Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et voilà, depuis quelques jours, le soleil est rentré en balance, ce qui nous apporte un peu plus de lâcher prise, de douceur, de tranquillité, d'harmonie, peut-être aussi même de beauté dans nos vies. Ça nous fera le plus grand bien. Il faut noter quand même que le signe de la balance est un signe qui est très sociable, sociable, oui, je crois que ça se dit comme ça. Donc il est très tourné vers autrui, vers la relation est très importante, l'harmonie et l'équilibre dans le relationnel est ce qui prime un petit peu avec la balance, parce qu'il a tendance, ce signe, à se mettre beaucoup à la place de l'autre pour essayer de le comprendre, pour essayer de trouver peut-être des compromis, des arrangements, un certain équilibre pour que chacun puisse trouver sa place et puisse se sentir bien dans sa vie. Donc voilà, c'est pourquoi après beaucoup de réflexions, beaucoup de changements, j'ai opté pour un tirage qui se tournera plutôt vers le relationnel ce mois-ci pour déjà changer un petit peu et être aussi en harmonie avec les énergies de la balance. Donc voilà, le tirage de ce mois-ci s'appelle « Améliorer ma relation à autrui ». Je vous rassure, il n'y a pas que du relationnel, il y a aussi des choses qui sont très générales par rapport à ce tirage. Par exemple, la première carte nous parlera de l'énergie globale dans laquelle vous évoluez durant ce mois d'octobre. Donc c'est vraiment de l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle vous baignerez pendant ce mois d'octobre. La deuxième carte nous parlera de comment vous vous présentez à autrui. Ça, c'est très intéressant d'en prendre conscience parce qu'il faut quand même noter que nous ne nous présentons pas aux gens que nous ne connaissons pas ou même aux gens que l'on connaît dans notre entièreté. Nous ne montrons qu'une petite facette de nous-mêmes en fonction peut-être de ce que l'on aimerait que l'autre perçoive de nous ou des fois mais c'est totalement inconscient et ça nous dépasse. Et donc c'est bien de prendre conscience de cela pour peut-être apporter des petits réajustements dans notre façon d'être pour un peu plus d'harmonie dans notre relationnel et dans notre vie. La troisième carte nous montrera ce que l'on attend de l'autre. Et oui, parce que dans une relation, il y a échange. Et qui dit échange, dit je donne et je reçois. Pour qu'il y ait une certaine forme d'équilibre, justement, il n'y a pas mieux que cette carte-là pour montrer l'équilibre. Donc voilà, il y a une certaine forme d'équilibre qui doit s'instaurer pour qu'il y ait, pour que l'un et l'autre se sentent nourris dans la relation et qu'il n'y ait pas de personnes biaisées. Donc attention, là c'est un tirage vraiment au niveau relationnel général, donc ça touche aux relations amoureuses, aux relations familiales, aux relations amicales, même professionnelles. C'est pas focalisé sur la relation amoureuse par exemple. Donc c'est vraiment ce que vous attendez de l'autre de façon générale. Voilà. Ensuite, la quatrième carte nous montrera tout ce que vous pouvez craindre, les peurs qui peuvent remonter à la surface à travers le mois d'octobre et qui seront intéressants de regarder parce que ça pourrait nous donner déjà une petite chose à aller peut-être vérifier, travailler, améliorer pour aller vers la meilleure version de vous-même durant ce mois. Et ne pas vous laisser envahir justement par vos peurs, etc. Parce qu'il n'y a pas plus... comment dire ? Il est très facile de se soumettre à nos peurs. Parce que la peur a une tendance à bloquer les gens et leur faire accepter énormément de choses qui, habituellement, ils n'accepteraient pas. Et donc là, le but, c'est justement d'arriver à dépasser un petit peu ces craintes et ces peurs. La cinquième carte nous montrera ce que les gens apprécient chez vous. Ça, c'est important. D'en prendre conscience également parce que ça vous permettra peut-être d'essayer d'améliorer ça, de le développer un peu plus pour apporter un peu plus de légèreté, même d'harmonie au niveau relationnel. La sixième carte nous montrera ce qu'il serait intéressant et bien de laisser de côté, d'abandonner durant le mois d'octobre. Et oui, parce que là, nous rentrons dans le début de l'automne. Et qui dit automne dit les feuilles qui tombent des arbres. Et les arbres, ils font ça chaque année, pas tous, généralement, pas tous. Mais c'est pas pour rien, en fait, c'est tout simplement se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est revenir à l'essentiel, enlever un petit peu la fioriture et peut-être des comportements, des choses qu'il faut s'en dégager, pour tout simplement revenir à soi, revenir à l'essentiel, revenir à son identité, à revenir à qui nous sommes, et revenir à notre lumière, notre feu intérieur, voilà, cette étincelle de vie qui nous habite. C'est ça, en fait, l'automne. C'est un retour vers soi, pour pouvoir après, pendant l'hiver, vraiment se consacrer à notre identité propre, pour la laisser émerger au mois du printemps. Voilà, et nous terminerons avec un conseil du tarot. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Voilà, il s'agit vraiment d'un tirage, d'une guidance qui est à titre de distraction, tout simplement, parce qu'on est là pour passer 20-30 minutes ensemble
voilà, pour décompresser un petit peu, pourquoi pas rigoler des fois, parce que des fois je bug au niveau de ma langue ou je dis des bêtises, enfin, bref. C'est un peu dans ce but-là, mais c'est surtout aussi pour vous peut-être vous pousser un peu à la réflexion, à chercher un peu des points qui seraient peut-être intéressants de travailler ou de voir si justement vous êtes à l'aise avec ces domaines-là pour aller vers la meilleure version de vous-même et passer le meilleur des mois possible. Donc voilà, aucune fatalité dans le tirage. Des fois, il peut y avoir du négatif qui ressort. Mais après, il faut bien comprendre une chose, c'est que j'aime parler en images un peu grossières, à tirer les traits au maximum, pour tout simplement me faire comprendre. Et c'est comme ça que j'ai tendance à communiquer depuis que je suis petit. Parce que des fois, on dit des mots, mais les gens, ils ne comprennent pas forcément la même chose que ce qu'on voudrait faire comprendre. Donc moi, j'ai tendance à grossir les traits pour dire, voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Maintenant, tu réajustes un petit peu au niveau du degré de ce que j'ai dit pour atténuer un peu le message. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Allez, nos amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer pour le mois d'octobre 2023. Allez, Cancer. Ok. Cancer, Cancer, Cancer. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Et alors, octobre. Ah ben ça coince, hein. Octobre 2023. Cancer. Oh. Quelque chose, un nouveau départ qui s'affiche. Quelque chose au niveau du travail, peut-être. Si vous travaillez avec des enfants ou si vous avez des enfants, peut-être que c'est dans ce sens-là. Cancer, Cancer, Cancer. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, octobre 2023. Et ben, il y en a un peu trop qui sautent à mon goût. Ça a envie de parler. Ouh. Alors d'habitude, je n'interprète pas quand je fais ça, mais même si ça a quand même son importance. Là, c'est quand même deux arcanes majeures qui sont importants, donc je suis obligé de m'arrêter un chouille pour vous expliquer. Il y a quand même un événement qui se passe au mois d'octobre qui vient apporter un chamboulement plus ou moins conséquent selon votre situation. Pour certains, ça peut être une prise de conscience qui vient en fait, comme je vous ai dit, mais vraiment faire le gros ménage. Vous rappelez l'automne et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez conséquent là, j'ai l'impression. Voilà, l'arcane son nom, c'est quand même un retour à soi, un retour à l'essentiel pour entamer une nouvelle étape de sa vie et aller vers du meilleur. Donc c'est plutôt pas mal. Si c'est une prise de conscience qui vous permet de voilà, d'être mieux, bah écoutez, tant mieux. Au contraire, c'est profitable. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer pour octobre 2023. Une petite coupe. Ok. Oh. Ok. Donc déjà, on commence avec un mât. Le mât, alors, c'est une arcane majeure qui est assez difficile à cerner parce qu'elle est très volatile. On peut le voir un petit peu comme... beaucoup le voient comme un vagabond, etc. etc. C'est vraiment un côté prendre une initiative, prendre un nouveau départ là. Donc c'est peut-être en lien avec la coupe de tout à l'heure que je vous expliquais, avec cette prise de conscience et ce gros changement. Et là, paf, voilà, qui est ça juste après, c'est parlant dans le sens que on part vers une nouvelle aventure, on part vers une nouvelle expérience. Alors, on garde notre, comment dire, l'enseignement qu'on a eu auparavant, on garde notre expérience de vie, de tout ce qu'on a appris, etc. Mais on y va avec lâcher prise, sans se prendre trop la tête. Et en tout cas, voilà, on avance vers un nouveau pas dans sa vie. Par contre, avec ce 2 de bâton, même si voilà, ça reste moindre qu'une arcane majeure, c'est moins important, on voit quand même qu'il y a, pour certains, comment dire, un cheminement qui sera un peu plus long, peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, dans le sens. En fait, ce 2 de bâton, pour moi, renversé, c'est un petit peu comme ce chien-là qui vient gratter la cuisse de ce mât-là. C'est en mode, ok, c'est quelque chose qui on va un peu traîner, une petite complication, ou du moins, voilà. C'est un peu plus long prévu, on pensait que ça allait passer un peu plus tranquillement, mais c'est pas grave, dans tous les cas, on continue notre chemin ici. Et super. Super, parce que, vous voyez, même si c'est quelque chose pour certains, donc on prend un nouveau départ par rapport à une situation qui peut-être a pris beaucoup de temps à se mettre en place, qui a été beaucoup plus compliqué à régler, alors que ce soit au niveau juridique, au niveau administratif ou même au niveau domestique,
des choses qui nous ont un peu perturbés, même au niveau professionnel, etc. Bon, on a quand même tenu bon, on a continué d'avancer, même si c'était une avancée vers l'inconnu. On a en tout cas été dans l'action, on a essayé de bouger, on a essayé de créer, on a essayé d'innover, d'apporter notre originalité, etc. Et on n'a pas changé ça, et du coup, on voit qu'à un moment donné, ça paye. Parce que le roi de denier nous dit, bah, c'est bon. C'est bon parce que en fait, on s'est détaché de cette problématique-là. Et en plus, on est tourné vers l'avenir. En plus, il regarde ce roi de denier, ce 3 de bâton. Donc ça a quand même son importance. Mais bref, ce roi de denier ici vient nous dire clairement, je me suis détaché de mes problématiques. Je me suis consacré peut-être aussi à, comment dire, d'autres valeurs que cette problématique-là. Et donc, ça m'a permis peut-être de me protéger un petit peu parce que voilà, je me suis tourné peut-être avec des personnes voilà, qui changent un peu de mon quotidien. J'ai trouvé en tout cas une sorte d'honnêteté et je suis resté moi aussi honnête avec moi-même. Et bref, j'ai avancé. J'ai apporté quelque chose pour me consacrer à mon avenir. Vous voyez, en plus, ces deux sont tournés vers l'avenir. Donc, voilà, on s'est investi et ça paye. Ça paye. Donc ça, c'est pas mal. Et ce 3 de bâton ici vient nous dire une chose, c'est que ça nous permet de retrouver une certaine forme de dynamique ici. Peut-être que pour certains, on trouve alors une aide bénéfique qui nous permet d'avoir un appui ou au moins nous amener vers un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une forme d'activité qui nous... Allez, on est un peu plus combatif, on sort les... voilà, j'allais dire, c'est assez vulgaire, donc je le dirai pas, mais voilà, on se botte un peu l'arrière-train pour... Allez, on prend son indépendance, on arrête d'être dans cette énergie-là, on sort de ce 2 de bâton renversé, voilà. Et on reprend un petit peu le cours de sa vie, on remet des projets, on essaie d'accélérer les choses. Mais bon, ça passe quand même par le fait de faire des papiers, régler quelque chose au niveau administratif, quoi. Si on veut, voilà, faire avancer un peu les choses. Qu'il y ait soit des rentrées d'argent, soit que l'activité soit un peu plus grande, ou que, voilà, qu'on sortir d'une galère ou quoi que ce soit. Il y a peut-être pour certains une signature à faire, mais bon, ou rentrer dans une dynamique de volonté de construction pour un avenir un peu plus stable, ici j'ai l'impression. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la coupe. Maintenant, j'ai besoin de cette carte pour nos amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer pour le mois d'octobre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on est bon. Votre énergie globale dans laquelle vous évoluez. Ok. On est un peu tourné vers le passé ici. J'ai l'impression que ouais, on a du mal à... Enfin, c'est comme si le 6 de coupe, c'est un petit peu un pont entre deux états, entre le passé, le présent et le futur. Ça peut être dans ce sens-là. Je pense qu'on a du mal à se libérer de quelque chose du passé pour certains cancers ici. Et qu'il est temps, voilà, de revenir au présent, revenir à soi, remettre de la joie, de la bonne humeur, du rire dans sa vie, de passer du bon temps, de se libérer d'un fardeau de souvenirs qu'il pourrait avoir. Certaines personnes voilà, pourraient sentir un peu plus intensément l'absence de quelqu'un durant ce mois. Et ça pèse, quoi. Ou d'autres, si c'est vraiment au niveau... il se peut que pour certains, ce soit au niveau relationnel, ou voilà, il manque une réciprocité, comment dire, il y a une sorte de frustration au niveau relationnel où on n'est pas nourri. Enfin, c'est comme si là on était dans le mode je vis pendant ce mois d'octobre un sentiment d'abandon, je revis certaines choses, peut-être parce que c'est une date anniversaire ou des choses comme ça. Et ça vient faire remonter à la surface des souvenirs, des choses du passé.
Et voilà, on a besoin, j'ai l'impression d'être rassuré, d'être consolé, d'être plutôt entouré durant ce mois d'octobre, ici. Donc émotionnellement, ouais, c'est pas trop ça, parce qu'il y a vraiment, je pense, quelque chose par rapport au passé qui serait intéressant de venir travailler. Et peut-être que durant le mois d'octobre, des éléments vous montreront que il est temps de travailler par rapport à ce passé-là pour, en fait, tout simplement, c'est pas oublier, mais c'est qu'il n'y ait plus toute la charge émotionnelle dans votre vie par rapport à ce passé-là. Ne plus subir le passé, mais au contraire, voilà, sans le garder en mémoire, mais sans que ça ait un impact et qu'on puisse vraiment s'ouvrir, être soi-même, être dans son présent, connecté, voilà, maintenant à votre identité, à qui vous êtes, sans pâtir en fait de ce passé-là. Comment vous présenter à autrui? C'est une très belle carte, ça. Présenter comme l'étoile. Donc, vous essayez de mettre un peu plus de pétillant dans la vie d'autrui. Vous essayez d'être aussi une sorte de guide, voilà, de guider un peu les gens, de beaucoup les rassurer, justement. Il y a ce côté, voilà, je suis un peu ta bonne étoile, ta protection, et il y a un côté très protecteur, mais c'est très cancer, ça. Le cancer protège les gens qu'il aime, il protège son entourage, son cercle. Il est souvent en train de le défendre. Mais aussi, on voit qu'il y a ce côté être naturel. Donc c'est pour ça, en fait, que vous êtes aussi très émotif, ami cancer, parce qu'il y a cette fragilité qui vous montre que voilà, vous êtes entier, vous mettez facilement à nu. Alors pas que vous êtes exhibitionniste, hein, pas dans ce sens-là, hein. C'est dans le sens que, voilà, vous ne le faites pas dans les apparences. Vous êtes comme ça, voilà. Et voilà, vous avez tendance à aider autrui entièrement, sans masque, sans niaiserie, sans machin. Voilà, parce que vous êtes comme ça, vous êtes une personne entière et voilà. Il y a de ce côté, j'aime mettre des paillettes dans les yeux des gens. Vous mettez des paillettes dans la vie des gens et ça fait du bien avec cette étoile. Et vous avez cette volonté aussi d'éclaircir les choses pour que les choses soient fluides, dans un cocon, dans un confort. Voilà, cette chose-là au niveau de l'étoile. Et essayez voilà, de tout rendre facile pour autrui. Vous essayez d'apporter votre aide comme vous pouvez. C'est très beau d'avoir ça comme présentation de ce que vous êtes. Ce côté un peu pétillant. Ok. Ce que vous attendez d'autrui. Alors, je pense clairement que vous attendez d'autrui qui mettent un peu de l'eau dans son vin, qu'ils comprennent en fait pourquoi il peut y avoir des tensions, ou du moins pourquoi vous êtes tendu. Ça peut être ça. Avec cette tempérance ici, en plus, bon, elle est renversée, donc, je pense qu'il y a ce côté que vous attendez d'autrui qui sortent un peu de son isolement, et pour pouvoir en fait régler les problématiques relationnelles que vous pouvez avoir avec. Percer un peu l'abcès. Aussi, c'est peut-être que vous attendez à la personne de comprendre qu'il y a un bug dans le côté relationnel, que vous attendez des choses de cette personne, qu'il serait temps peut-être qu'elle réagisse, parce que pour l'instant, c'est qu'à sens unique l'information. Vous transmettez le message, mais c'est comme si le retour, ça montait pas au cerveau, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose à fluidifier dans l'échange. Et voilà ce que je peux vous dire avec cette tempérance renversée. Donc bon, attention quand même à pas... Voilà, je pense qu'il y a un besoin de remettre de la communication, de mettre en mots, pour pas qu'il y ait de quiproquos, qu'il n'y ait pas de problème de communication, ce genre de choses-là. Pour tout simplement voilà, remettre un peu plus de fluidité dans tout ça. Mais bon, voilà, ça peut être vous, ça peut être aussi par rapport à elle, parce que vous, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse apparemment par rapport au passé. Et qui peut aussi, voilà, il faut bien vous dire une chose, c'est que généralement, on parle beaucoup d'inconscient à inconscient, de façon inconsciente, justement. Et donc, quand il y a quelque chose que nous n'avons pas réglé et qui fait appel au passé, donc c'est quelque chose qui est ancré au niveau inconscient aussi en nous, ben justement, ça va inconsciemment faire réagir l'inconscient de l'autre pour qu'il réponde à ces stimuli-là. Donc là, c'est un peu, voilà, peut-être un engrenage qui peut y avoir. Donc il y a une remise en circulation. Après, vous vous rappelez, vous, le cancer est très lié à la Lune. C'est
C'est ce qui régit un petit peu le cancer, donc c'est tout ce qui est en lien avec le monde intérieur, l'inconscient, les souvenirs, enfin, les choses comme ça. Donc voilà, il y a un truc à fluidifier, moi je pense ici. De quoi vous avez peur? Alors certains ils ont peut-être peur de l'avenir, de comment les choses vont se découler, est-ce que ça va bien se passer comme on le souhaite, ce genre de choses-là. Alors là, on a une carte du passé, vous êtes à fond dans le passé, et là, vous avez peur de quoi? De tourner la page avec le passé, justement. Parce que pour moi, le jugement renversé, c'est ça y est, maintenant, on a fait la résurrection, et qu'est-ce qu'on fait? On va revenir dans les mêmes schémas du passé, refaire les mêmes erreurs, ce genre de choses-là, et donc repartir dans le même délire, et peut-être recommencer dans le même lancé. On n'a pas compris les erreurs qu'on a fait jusqu'auparavant, on les refait pour revenir au même stade. Non. Le jugement renversé, c'est maintenant, c'est terminé. On ferme le livre, on range le livre, on le met dans la bibliothèque et on en entame un nouveau. Et je pense qu'il y a une problématique avec la peur de l'oubli. Peut-être pour certains. La peur d'effacer quelque chose. Alors que c'est pas ça, en fait, dont on vous parle. Quand on range un livre, quand on range le passé, ce n'est pas l'oublier. C'est tout simplement, maintenant, voilà, j'ai vécu tout cela. Ce livre, c'est une partie de ma vie. Mais cette partie de ma vie n'aura plus d'impact dans ma vie actuelle. Car j'en suis sorti grandi, je garde tout ça à l'intérieur de moi, mais je ne subis plus de ça. Et donc voilà, je pense que ce mois-ci, ça va beaucoup jouer avec le côté passé et futur. Passé et futur. Et ça va faire la balance. Comme je vous ai dit, c'est un pont, le 6 de coupe. Et donc ça fait le pont entre le passé, le futur, le présent. Le passé, le futur, le présent. Et là, je pense que pendant ce mois, il sera très important, vous, d'arriver à vous recentrer sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous attendez de vous. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Est-ce que vous parveniez à être totalement à l'aise? Est-ce que vous arrivez à affirmer votre identité? Est-ce que vous incarnez totalement qui vous êtes? Ou est-ce que vous êtes complètement dans le passé? Et quand on est dans le passé, on ne vit pas en fait. On est dans les souvenirs, on est à côté de ses pompes. Ou au contraire, on est paniqué par l'avenir parce qu'il y a plein de problématiques qui nous font « mais oui, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que si, machin ?» Non, ça je pense qu'il faut arriver à trouver un juste milieu. C'est pour ça que je vous disais, il y a un équilibre à donner, à mettre. Il y a de l'eau dans le vin à mettre aussi, oui. Pour tout simplement retrouver une certaine forme d'équilibre, une harmonie là. Parce que quand on est dans le futur, on passe à côté de sa vie. Quand on est dans le futur, on passe aussi à côté de sa vie. Et comme j'avais dit je crois que c'est au Sagittaire, il y a une citation de William Shakespeare qui dit « Ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a pas de futur. » Et je dirais même plus loin, j'irai même plus loin. Ne gâchez pas votre présent avec un futur qui n'est pas encore là. Vivez, tout simplement. Il est temps de vivre et de passer à l'action. Soyez cette étoile qui resplendit, qui guide les gens. C'est un petit peu comme l'étoile, voilà, comment dire, la grande ours qui guide les gens aussi, parce qu'elle est toujours là, ou je sais plus, c'est l'étoile polaire, ou je sais plus. Bref, il y a une étoile qui guide tout le temps les gens. Mais pour ça, pour pouvoir aider autrui et avoir cette image-là, il faut bien que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ni dans le passé, ni trop dans le futur, mais maintenant. Parce que c'est maintenant que les choses se passent. Ce que les gens apprécient chez vous, waouh, vous vous montrez de la plus belle des façons qui soit. Bon, j'ai pas dit, comme je vous le rappelle, c'est pas ce côté exhibitionniste que les gens apprécient, enfin que vous montrez aux gens. Mais dans tous les cas, les gens vous apprécient beaucoup, même s'il y a toujours ce côté un peu encore exhibitionniste ici. Non mais, blague à part, voilà, le monde, c'est quand même une très très belle chose, parce que c'est ce cocon, cet entourage, après c'est très cancer, ce côté familial, voilà. Ça peut être montré dans ce sens-là, parce qu'il y a le 4, la famille. Et le monde, voilà, c'est ce côté épanouissement, accomplissement, révélation, enfin voilà. Normalement, c'est ça. Mais je pense que c'est plutôt votre côté ouverture, presque protection, qui est très apprécié chez vous. Et puis,
il y a vraiment ce côté aussi entièreté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux sont très liés, je pense, à mon sens. Et on aime l'aura, je pense, que vous dégagez. Ce côté protecteur, comme je dis, dans ce cocon, toutes ces choses-là. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Parce que je pense qu'en même temps, votre fragilité fait votre beauté, ce genre de choses-là. Ce côté émotionnel fait aussi votre beauté. Parce que voilà, il y a ce côté très entier. C'est génial, hein. J'aurais bien aimé avoir ça aussi. Mais c'est pas mon cas. Ce qu'il vous faudrait laisser de côté, alors là, je pense que c'est dans le même délire que ça. Un amoureux renversé, je pense qu'il serait temps d'arrêter de tourner dans la tête certaines idées. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de, comment dire, d'être dans des indécisions, des doutes, des conflits intérieurs en mode à vous imaginer, enfin, vous faire mille et un scénarios ou être trop dans le passé. Comme je vous ai dit, trop dans le passé, trop dans le futur, c'est pas bon. C'est maintenant que les choses se jouent. Donc, c'est pas la peur qui fait le danger. Non, c'est comment on dit? Je sais plus. Enfin bref, il y a un truc, je sais plus la citation, mais c'est pas la peur qui fait le danger, mais c'est parce qu'on n'ose pas. Bon, je sais plus. Bon bref, tant pis, je trouve pas le truc. Mais voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut surpasser ces peurs et juste être dans l'instant présent parce que c'est maintenant que les choses se jouent. C'est pas demain, c'est pas hier. Et donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut arriver à surpasser, comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a énormément d'éléments qui ne résultent pas de notre propre volonté ou de nos actions. Il y a des critères qui sont extérieurs à nous et c'est ok. Les choses doivent arriver comme elles doivent arriver et voilà, on fait avec, on s'adapte en fonction et tranquille. Tranquille. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette... je pense de cette balance qui fait que ça d'un côté ou de l'autre et revenir à soi, ce qui est important pour soi, revenir à qui nous sommes réellement, parce que vous êtes quand même une très belle personne. Donc c'est dommage de se torturer autant, j'ai l'impression. On peut trouver peut-être différentes choses entre ce qui est important pour vous et le regard des gens, ou ce qui est important pour vous et des problématiques familiales, enfin, ce genre de choses-là. À un moment donné, ben non, vous et vous. Quand est-ce que vous allez vous occuper de ce qui est bien pour vous? Donc, parce que je pense que c'est l'origine de peut-être ce genre de problématique que nous avions vu ici avec la tempérance. Ça peut être problématique au niveau de votre relationnel, etc. Parce que ça déteint sur vous. Parce que vu que vous êtes entier, s'il y a ce... Voilà, je passe du passé au futur, le passé au futur, je me fais du souci, je me remémore des souvenirs qui peuvent me ramener un petit peu des émotions du passé, etc. Forcément, vous êtes entier, vous êtes à nu auprès des gens, et ben, ça va détendre sur vos relations. Et c'est dommage. Même si ça fait votre beauté, on l'a bien vu. Hein. Mais c'est dommage. Parce que je pense que vous pourriez encore plus profiter de votre relationnel, l'améliorer au maximum, si vous sortiez de ça. Et que, en fait, voilà, soyez dans l'énergie de la balance, lâchez prise. Remettez de l'harmonie dans la vie. On revient un peu à soi, mais on vit dans l'instant présent. On s'en fout de demain. On s'en fout. Enfin, le passé, oui, c'est le passé. Malheureusement, on ne peut pas le changer. Mais aujourd'hui, c'est là que ça compte. Le conseil, ok, bien. Et j'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup votre tirage. Le conseil, c'est 5 de bâton. Et ben là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... ouais, c'est ça le problème là. Là, j'ai plein de citations qui me viennent dans la tête, mais j'ai des miettes et j'ai pas la substance, quoi. Là, c'est un petit peu se contenter des petits plaisirs de la vie, mais être dans l'instant présent. C'est ça pour moi le 5 de bâton. Récolter, comprendre en fait que vous avez passé quand même, prendre conscience de son passé et se dire, ben regarde maintenant où j'en suis. Et être fier de soi, avoir confiance en soi, reprendre son assurance là. Reprendre un petit peu dans, ben oui, ben c'est moi. Ben oui, ben j'incarne ça et je suis fier de ça parce que ça m'a construit ainsi. Regarde ce que je suis devenu. C'est cool. Alors oui,
ça peut amener un petit peu des changements. Et là, on nous dit, bah, regarde, il peut y avoir une série de changements, ça peut être déstabilisant, ça peut nous laisser vraiment bah, un peu perplexe, en mode oui, ça va trop vite, tout ce genre de choses-là, comme on avait vu avec la coupe avec la roue de fortune. Mais en fait, là, on vous demande juste de tranquille, soit maintenant, là, dans l'instant présent, parce qu'au plus tu seras dans l'instant présent, plus tu pourras faire preuve de discernement, et au plus tu pourras réfléchir pour reprendre les rênes de ta vie. Et c'est là, pour moi, ce que ça veut dire. Le résumé, ça résume bien le tirage. Reprends les rênes de ta vie. Écoute ce qui se passe maintenant. Sois attention à ce qui se passe autour de toi pour maîtriser la situation. Mais sauf que si tu es dans le passé, si tu es dans le futur, tu peux pas. Là, tu passes à côté de plein de choses. Et tu pourrais passer à côté de certaines potentialités, de certains potentiels, ouais, de choses qui pourraient venir et rater ça. Et ça serait dommage. Et je pense que voilà, c'est une façon de reviens à toi. Et c'est là que tu pourras passer un très bon mois d'octobre. Et avoir de meilleures relations, vous faire respecter l'autre, voilà, retrouver cet équilibre au niveau de du relationnel pour que la communication prime et que chacun se sente nourri, en fait. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai bien passé du temps. Là, on est à 31 minutes. Je pense que vous êtes le signe sur lequel je me suis le plus attardé pour le mois d'octobre. Écoutez, tant mieux pour vous. Voilà. Ben, passez un bon mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous allez réussir à passer ça. Parce que vous avez quand même de très belles cartes, un très beau potentiel. Et il serait dommage de passer à côté. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et on ne peut que s'adapter. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas la vie qui va s'adapter à nous. Mais c'est nous qui allons devoir ben voilà, s'adapter aux événements, à réagir, voilà, je perds mes mots avec vous, oui, à réussir à jongler pour avancer. Et tranquille, les choses se feront comme elles doivent se faire, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais c'est pas en faisant des plans sur la comète, en s'imaginant tous les scénarios que ça va faire avancer le schmilblick. Bien au contraire, là on vous dit, vis l'instant présent. Analyse bien les situations maintenant. Pas celles d'hier, pas celles de demain. Ce qui se passe autour de toi maintenant. C'est le plus important. Parce que c'est là où vous allez pouvoir retrouver votre épanouissement, être mieux dans votre vie, mieux dans votre corps. Et que vous pourrez peut-être même comprendre certaines choses sur vous-même. Allez, sur ces belles paroles, passez un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.